Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 26 août. On ouvre avec le Forex. L'euro USD est en baisse à la fin de la séance aux États-Unis. L'euro USD négocié à 1,3194 en baisse de 0,35%. Cette paire de devises trouverait un support 1,3184 et une résistance à 1,3322, le plus haut de mercredi. Par ailleurs, l'euro est affaibli contre la livre sterling et le yen japonais. La paire euro GBP perdant moins 0,43% pour toucher les 0 livres 79,58 et la paire euro JPY en baisse de moins 0,28% pour toucher 137 yens 28. L'USD JPY est en hausse durant la séance en Asie. La USD JPY est négociée 104 yens 19 en hausse de plus 0,23%. Cette paire de devises trouverait un support à 102 yens 91 et une résistance à 104 yens 28, le plus haut de lundi. Par ailleurs, le dollar américain s'est renforcé contre l'euro et la livre sterling. La paire euro USD perdant 0,26% pour toucher les 1,3205. La paire GBP USD, aussi appelée le câble, en baisse de moins 0,05% pour toucher les 1,6562. Le facteur principal impactant une devise est la politique monétaire de chaque pays, dirigée par la BOE pour la livre sterling et la Fed pour le dollar américain. Les statistiques économiques exercent également une influence. La plus attendue est toujours l'évolution du taux de chômage américain, annoncé chaque premier vendredi du mois, 14h30 GMT plus 1. Mais le chiffre de Londres, publié à 10h30 GMT plus 1, crée aussi parfois des mouvements brusques de la livre sterling. Depuis plus de 20 ans, le cours oscille entre les 1,40$ et les 2,10$, plus haut constaté en 2007. La livre sterling a été une des devises les plus touchées par la crise financière initiée cette même année en 2007, si bien que sa valeur a chuté en ligne droite jusqu'à un support historique à 1,40$, le traversant même brièvement. Sur la volatilité, le câble est souvent considéré comme une parité la plus intéressante à traiter puisqu'à forte volatilité, ce qui permet de bonnes opportunités à très court terme. Celle-ci a même dépassé les 400 pips fin 2008 après la chute vertigineuse de la livre sterling avec une séance record enregistrant une variation de plus de 1000 pips le 24 octobre 2008. Depuis le début de l'année 2009 et le test des 1,40$, le cours du câble semble avoir repris un comportement plus habituel. À New York, Wall Street a profité de deux mauvais chiffres US pour s'en aller inscrire de nouveaux records historiques sur le cours de la première heure de cotation, puis plus rien. Stagnation complète des indices US entre 18h30 et 22h heure de Paris, avec une volatilité de 0,15% durant près de 3h30. Le S&P termine sur un gain de 0,48%, le Dow plus 0,45%, le Nasdaq plus 0,41%. La remontée du dollar vers les 1,3195$ face à l'euro au plus haut depuis un an n'est pas une très bonne nouvelle pour les exportatrices US et les cambistes le voient même se hisser rapidement vers les 1,30$ face à l'euro. Plus l'économie réelle se montre languissante, plus les perspectives de hausse de taux par la Fed sont repoussées. Les ventes de logements neufs aux États-Unis reculent de moins 2,4% en juillet, en annualisé seulement 2,9%. Ils stagnent depuis le printemps. Wall Street a bénéficié de la hausse d'Illumina et de Gilead, mais surtout de Burger King, plus 19,3%, qui rachète son concurrent canadien, Tim Hortons, dans le but de délocaliser son siège social au Canada et de bénéficier ainsi d'un régime d'imposition plus favorable qu'aux États-Unis. C'est une véritable épidémie de délocalisation fiscale qui frappe les États-Unis depuis le début de l'année. Les sociétés cherchant à augmenter les profits dans un contexte de crise. Les tentations sont tellement nombreuses considérant le dumping pratiqué par des pays parfaitement fréquentables comme l'Irlande, les Pays-Bas ou Singapour. À 13h ce mardi, le S&P gagne plus 0,48%, le Dow gagne plus 0,45%, le Nasdaq plus 0,36%. À Paris, le CAC fait une pause après son envolée de 2,1% de la veille, mais échappe à une véritable correction aidée par une actualité des grands groupes cotés globalement favorables. Les investisseurs font une pause avant les commandes de biens durables et l'indice de confiance du consommateur du Conference Board aux États-Unis cet après-midi. GDF moins 1,5%, ArcelorMittal à l'inverse plus 2,3%, Veolia Environnement plus 2,2%, Exxon reste neutre,
Gemalto plus 1%. Accor surperforme avec plus 0,8% suite aux premiers effets de sa transformation. Euraseo plus 2,8%. La société d'investissement est portée principalement par les progressions d'Hélice et Europcar. À 13h15 ce mardi, le CAC gagne plus 0,45%, le DAX perd moins 0,12%, le FTSE gagne plus 0,36% et l'Eurostoxx gagne plus 0,22%. À Londres, le FTSE 100 donc progresse d'à peu près 0,4% ce mardi en milieu de matinée après un jour férié au Royaume-Uni. L'indice gagne du terrain suite aux propos de Mario Draghi, laissant entendre que la BCE pourrait adopter de nouvelles mesures de soutien. Bunzl plus 2,2%, WPP plus 1,6%, Autofagasta moins 2%. À Tokyo, le Nikkei finit en baisse de moins 0,59%, pénalisé par des prises de bénéfices dans un contexte de remontée du yen qui pèse notamment sur les exportatrices. Le Topix a reculé de moins 0,49%, le repli de poids lourds de la cote comme Honda Motors moins 0,9% et SoftBank moins 1,84% a également pesé sur la cote. Le dollar a fléchi de 0,1% à 103 yens 92 après avoir touché un plus haut de 7 mois à 104 yens 49 dans la nuit. Le Shang a fini à moins 0,52%, le Hang Seng a fini à moins 0,37%.